Bon dimanche à vous tous. Au micro, Père Baldo Alagna. Ceci est le podcast, l'Évangile du dimanche. Et nous sommes au 6e dimanche du temps ordinaire. L'Évangile de cette semaine est tiré de l'Évangile de Marc, au chapitre 1er, versets 40-45. La bonne nouvelle, l'Évangile que Jésus-Christ communique à l'humanité tout entière et que Dieu n'émargine personne. Ça, c'est le cœur de la péricope d'aujourd'hui et ça me semble très actuel dans l'actualité de l'Église. Et nous voyons vraiment dans ce passage certaines choses que nous disent toute la nouveauté de Jésus par rapport à une certaine religion pharisien dans laquelle nous voyons une discrimination, une division. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de compassion. Il y a des personnes qui n'ont pas de mérite, sont impures, qui se différencient des purs, des parfaits. Il y a des personnes qui sont dans les mérites et personnes qui ne sont pas dans les mérites. Il y a des personnes qui peuvent accéder à Dieu et des personnes qui ne peuvent pas accéder. Même les païens ont la cour des gentils dans le temple et il y a des catégories qui surtout pas doivent s'approcher en village, encore moins en temple. Donc, ils ont coupé de Dieu. Pierre, dans les Actes des Apôtres, il va dire « Dieu m'a montré qu'on ne doit pas appeler profane ou impur aucun individu ». Et oui, ceci est le thème qu'aujourd'hui on va voir dans ce premier chapitre de Marc, des versets 40-45, avec l'épisode du lépreux. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Donc, le personnage est anonyme. Donc, quand dans l'Évangile, le personnage n'a pas de nom, ça veut dire que c'est un personnage représentatif. Le lecteur, il peut se voir dedans. C'est un individu qui n'a pas nom, dans lequel n'importe qui peut se retrouver parce qu'il voit en effet certaines affinités. Alors ce type, il vit une situation un peu space, et on peut se retrouver dans la même situation. Et donc, l'anonymat de ce personnage peut faire l'identification du lecteur, du catéchumène, de la personne lointaine de Jésus, de la personne qui veut changer vie. Très bien. Et nous voyons en effet que c'est un lépreux. Une maladie qui était considérée comme un châtiment de Dieu à cause de certains péchés de la personne et pour laquelle on ne pouvait pas guérir. C'est une maladie qui pouvait être tous les types de maladies, c'est pas forcément la lèpre comme nous on la connaît aujourd'hui. Ça pourrait être beaucoup parce que dans certains cas, s'il guérissait, il y avait tout un rituel. On va le voir tout à l'heure. Mais dans tout l'Ancien Testament, c'est très rare voir une guérison de la lèpre. Il y en a deux. Une, c'est Marie, la sœur, la prophétesse, la sœur de Moïse. Et le deuxième, c'est Élisée, qui guérit un païen, qui a la main justement aride, avec la lèpre. Dans le cas de Myriam, Marie, c'est vraiment Dieu lui-même qui va la guérir, elle qui est impure. Donc, pas simplement dans le Nouveau Testament, il y en a plus de guérisons de la lèpre, mais en plus, la lèpre, il change de connotation. Jusqu'à avant Jésus, la lèpre est un châtiment pour des péchés particuliers.
pour lesquels le lépreux donc ne peut pas être objet de compassion et doit vivre lointain, discriminé, marginé des villages. Et donc c'était un mort-vivant, un cadavre, parce qu'il ne pouvait pas s'approcher à sa famille, il ne pouvait pas s'approcher à un travail, et donc il vivait dans les lieux déserts. Donc, ici, le lépreux, il va faire une transgression de la loi, il est désespéré, il va vers le Messie, il va vers Jésus, et il va le supplier en genoux. C'est un langage qui dit presque son culte, son adoration, sa prière de demande, typique des prêtres du temple. Il va le supplier en genoux parce qu'il ne sait pas, il ne sait pas quelle est la réaction de Jésus. Donc c'est presque une supplication, presque voilà, comme une victime désespérée. Jésus lui dit, si tu veux, lui dit à Jésus, excuse-moi, donc tombant à ses genoux, lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Donc, il ne demande pas d'être guéri. Le verbe n'est pas guéri. Et d'ailleurs, dans tout le passage, il n'y a pas un seul mot qui parle de guérison. C'est très intéressant. Parce que savait que lui était dans cette maladie à cause du fait qu'il avait un péché grave. Donc, de la lèpre, il ne peut pas guérir, mais lui, il demande d'être purifié du péché. Donc, nous voyons que ce verbe purifier est répété 3 fois dans tout le passage. 3, ça veut dire plénitude. Donc, il veut être purifié pour avoir un simple contact avec Dieu. Il a perdu tout, la famille, les affections, les amis, mais il a surtout ce qui lui fait mal, il a perdu le contact avec Dieu. Il est abandonné, il est vraiment quelqu'un rejeté. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'espérance, d'espoir. Alors il demande un contact avec Dieu. C'est ça le sens de sa demande à Jésus. Parce que la religion, la Torah, des prêtres, les pharisiens, ce temps-là, ils l'ont mis dans une situation désespérée, marginée, complètement discriminatoire. L'orgueil de ces personnes qui se sentaient religieux, tout arrivées, formées au point que les autres doivent arriver à leur niveau de perfection, pour faire communion avec eux, pour faire communion avec le village, il doit le mériter. Parce qu'on ne peut pas être en communion avec des personnes qui sont de ce genre-là. Eh oui, frères et sœurs. Bienvenue dans une religiosité complètement lointaine du Père de Jésus-Christ. Parce que le Père de Jésus-Christ a une parole pour tous. Il ne fait pas de discrimination, il ne fait pas de division. Les divisions viennent du diable. L'orgueil fait personne. Voilà pourquoi nos groupes parfois n'arrivent pas à faire l'unité. Voilà pourquoi on fait discrimination quand il y a quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui est homosexuel, quelqu'un qui est divorcé, quelqu'un qui a des tatouages, quelqu'un qui a des piercings, quelqu'un qui est un peu bizarre à mes yeux. Eh oui, on n'arrive pas à l'aimer. Mais pourtant, Dieu l'aime. C'est son Fils. Et là, vous voyez, cet évangile nous met devant la réaction de Jésus. D'un côté, il y a un homme dans une disparition totale, et c'est la religion, c'est une théologie complètement aberrante. Désolé, frères et sœurs, je vais dire quelque chose un peu dur à écouter. Mais j'ai fait expérience parfois de certains chrétiens qui encore aujourd'hui
sont dans la même théologie. Une théologie discriminatrice, une théologie de division diabolique. Pour cela, on a besoin d'humilité, de se faire petit comme ce lépreux. Il n'a pas d'autre choix que crier vers Dieu, s'approcher, transgresser la loi. Qu'est-ce qu'il va perdre? Il crie vers Dieu. Et la réaction de Jésus est merveilleuse. Le lépreux, en effet, il n'a pas de mérite. Le fait qu'il crie, il n'a pas dit quel péché a fait. Il dit qu'il veut être purifié. Il n'a pas demandé la guérison. Il dit d'être purifié. Il veut un contact avec Dieu. Quelle est la réaction de Jésus? C'est génial. La réaction de Jésus, saisie de compassion. Waouh! Jésus, il est le Fils du Père. Il est dans la condition divine. Et comme le Père est saisi de compassion, et comme le Père qui a des entrailles de miséricorde, de compassion. C'est-à-dire, c'est vraiment l'essence de l'amour divin avec laquelle Dieu donne la vie. C'est l'essence du cœur du mystère pascal, ou dans laquelle Dieu donne vie au corps mortel de Jésus, qui est déjà en action en Jésus même. Et c'est génial, regardez, saisi de compassion, Jésus étendit la main. Et là, ça fait vraiment des frissons dans le dos, pour ceux qui connaissent bien la Bible. Parce que ça fait écho, le livre de l'Exode, des plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, le châtiment de l'Égypte au temps de Moïse, dans lequel Dieu étendit la main. Mais c'est une action contre les ennemis du peuple pour les châtier. Contre qui étendit la main Jésus? On va voir à la fin le contre. C'est-à-dire que cette main, ce n'est pas simplement une imposition de main pour le ministère de guérison de Jésus. C'est vraiment un geste divin pour donner à quelqu'un ce qu'on avait volé à travers des étiquettes que parfois nous mettons, à travers vraiment le pointer le doigt discriminateur qui va émarginer, qui va accuser quelqu'un qui n'a rien fait, peut-être un pécheur, parce que lui-même le reconnaît. Mais en même temps, ce n'est pas ce que Jésus va dire et va faire. Le toucha. Waouh! Vous imaginez une maladie infective, j'en sais rien. Bon, dans la lèpre, il peut y avoir tout type de maladie, mais quand même, on ne touche pas. Saint François, il va faire la même chose, vraiment copiant Jésus, et fait le grand miracle de ne pas tomber, pas simplement de ne pas tomber malade de lèpre, parce que la lèpre, on l'apprend au toucher, mais aussi de faire le miracle, de se convertir lui, de guérir lui. Et là, nous voyons un peu des choses similaires, parce que Jésus le toucha. Jésus toucha. Pas simplement étendit la main, Jésus pouvait faire de la guérison, comme beaucoup de fois dans l'évangile de Marc, nous voyons que Jésus fait des guérisons par la parole, par l'autorité. Vas-y, ta fille est guérie, ta fille est libérée, ta fille, voilà, elle dort, etc. Non, là, il va toucher. Semble presque que Jésus, il fait exactement exprès parce que la loi l'interdit. Vraiment rentre dans la communion intime avec cette personne. Aujourd'hui, on aurait fait à Jésus un procès d'attouchement.
Vous direz, mais bon, la personne voulait être touchée. On ne sait rien parce que de ce que nous écrit Marc, rien n'est écrit. Et oui, Jésus le toucha. Jésus toucha parce qu'en lui, il a l'action de Dieu. L'action de Dieu qui, en effet, met fin à la situation discriminatrice, injuste que cet homme vit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner un châtiment? Car il est un pécheur, il a transgressé la loi. Il le toucha. Non. Il n'était pas nécessaire de toucher cette malade, mais Jésus le toucha. Vraiment parce que c'est interdit. Qu'est-ce que c'est l'effet de ce rituel de Jésus? L'effet, c'est que il accompagne avec ces paroles. Je le veux, sois purifié. Donc, à la demande, à la question, si tu le veux, tu peux me purifier. Une question qui est un peu minée parce que ça permet de dire oui ou non. Parfois, nous faisons ces prières à Dieu en demandant est-ce que tu veux ou pas? Et moi, parfois, je dis Seigneur, fais-moi comprendre. Pour le moment, je te demande ça. C'est plus fort que moi. Moi, je te fais savoir ce que je te demande. Après, fais-moi comprendre si tu ne veux pas. Mais tu vois, là le type est vraiment effacé, détruit. Si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus dit, je le veux, sois purifié. D'une beauté inouïe. Je le veux. La volonté de Dieu est l'élimination de l'émargination. La volonté de Dieu, en son nom, au nom de Jésus, est supprimée pour toujours toute catégorie d'impureté. Donc on ne peut plus prêcher la purification, on ne peut plus prêcher qu'il faut mériter la grâce. C'est vraiment, il rasante l'hérésie. Il y a eu beaucoup d'hérésies dans l'histoire de l'Église, le pélagianisme, le jansénisme et toutes les hérésies qui parlent des mérites, qui parlent justement qu'on n'a pas besoin de la grâce gratuite, mais on fait des choses pour avoir. Attends, et Dieu, il est où? C'est sûr que Dieu nous demande de faire un cheminement. Dieu veut nous purifier, même si avec notre volonté. Et on va voir qu'est-ce qu'il va dire Jésus à ce lépreux. Il va le faire prendre un choix. Déjà, nous voyons la conséquence du geste et de la parole de Jésus. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Attendez. Nous voyons que Marc nous disait qu'à l'instant même, la confirmation de la purification est le fait que la lèpre n'était plus là. Donc, si nous voulons, nous voyons encore le verbe, pour la troisième fois d'ailleurs, purifier. Donc, il n'y a pas de mérite. Aucun. Il a continué à transgresser la loi. Parce qu'il s'est approché d'un homme. Donc, pour la loi, il ne peut pas. Il a parlé avec Jésus. Il ne pouvait pas. Il avait une cloche sur la poitrine, à manière de faire échapper tout le monde qui vous le voyez arriver. Eh bien, quelle est la réaction de Dieu? L'évangéliste nous dit la nouveauté que Jésus présente. Ce Dieu de l'évangile de Jésus-Christ
est un Dieu qui n'est pas attiré par les mérites d'une personne, par la perfection d'une personne, de la formation, des diplômes, j'en sais rien, des années de ministère, de nombre de clics ou de nombre de gens qui complètent mon événement, mes billets, mes trucs. Non, Dieu n'est pas attiré par ça. C'est le monde qui est attiré à ça. Dieu est attiré des besoins des personnes. Ce lépreux n'a pas de mérite, mais il a le besoin de toucher Dieu. Et surtout, la grande nouveauté, c'est pas vrai ce qui enseigne la pseudo-religion, là, les pharisiens, les prêtres, qui après 2000 ans, malheureusement, il existe encore. Pas simplement les juifs, mais même chez les chrétiens. C'est-à-dire que l'homme peut se purifier en s'approchant et en accueillant le Seigneur. Ce n'est pas avec simplement le changement qui va se purifier. Jésus va le dire dans un autre passage, dans un autre évangile. C'est pas ce que rentre, c'est ce qui sort qui rend impur. Il va changer complètement les paradigmes. C'est le contraire de ce qui était enseigné jusqu'à là. C'est pas toi avec tes mérites, tes efforts, tes sacrifices. Tu peux te purifier. Parce que là, c'est l'orgueil. Mais c'est le Seigneur, gratuitement, que tu accueilles, qui va te purifier. Ceci est la bonne nouvelle de Jésus. Ceci est l'évangile auquel Jésus nous demande d'être cohérent. Mais ici, il semble que Jésus, improvisément, change un peu l'humeur. Et là, il faut comprendre. Parce que sinon, on fait dire à l'évangile n'importe quoi. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt. Ça a changé? Qu'est-ce qui se passe? Non. Moi, je ne crois pas qu'il a changé d'humeur. Moi, je crois plutôt qu'il va le mettre devant un choix. Alors, tu accueilles qui? Le Dieu qui t'a émarginé semble, s'il posait comme ça la question, naturellement, c'était vraiment banal. Tu acceptes le Dieu de la religiosité qui t'a rendu émarginé, qui t'a fait devenir ce que tu étais? Ou ce Dieu d'amour qui t'a purifié, qui t'aime, le renvoya aussitôt. Mais le renvoya de quoi? Presque semble que Jésus vraiment le chasse. C'est un symbole, mais en effet, rappelons-nous que nous sommes toujours dans la synagogue. Donc le renvoya de la synagogue, parce que dans la synagogue, il y a des esprits mauvais encore, religieux. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus dit, tu vois, sors de cette image terrible d'un Dieu qui menace, qui peut te prendre encore, qui châtie, qui éloigne les personnes de lui. Voilà la fermeté de Jésus. Et il lui dit, attention, ne dis rien à personne. Comment on dit rien à personne? Mais c'est un peu parce que peut-être Jésus voulait vraiment que lui, il puisse mettre des mots, il puisse, comme on dit dans le jargon, digérer l'événement fort de sa vie. La guérison, l'effusion du Saint-Esprit, une expérience de Dieu parfois est tellement forte pour certains d'entre nous qu'on a besoin après de temps pour s'en remettre, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir permettre à ce changement, à cette transformation, à cette guérison, à cette purification
de pouvoir prendre part aussi dans nos habitudes, devient habitude. Donc, en effet, Jésus lui dit, en effet, de ne dire à personne, mais va te montrer au prêtre. Va te montrer au prêtre, un autre symbole. Va te montrer au prêtre et Jésus est trop fort, il est provocateur. Va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Attendez, si nous n'ayons pas compris que Jésus est en train de lui dire quel Dieu tu choisis, mais il ne le fait pas banalement, il va dire, ben vas-y, tu veux choisir ce Dieu ? Tu veux choisir ce Dieu qui t'a rendu malade, qui t'a fait marginer, ce Dieu qui t'a collé des étiquettes, ce Dieu qui a fait le même travail de Satan qui t'accuse, Satan qui divise, Satan qui ne nie pas, Satan qui divise. Tu veux ça? Alors va offrir ce que Moïse a prescrit dans la loi. Et attention bien, c'est très intéressant. Et nous comprenons alors le sens d'étendit la main, donc comme châtiment vraiment. C'est-à-dire que, donc il y a un double sens naturellement, ça c'est génial, beaucoup d'évangélistes utilisent beaucoup de double sens. Il y a le sens justement du châtiment, mais attention, nous voyons, cela sera pour les gens en témoignage, mais bon, c'est mauvaise traduction. Parce que c'est littéralement, en grec, sera un témoignage contre les gens, contre eux, donc contre les prêtres. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lèpre, s'il guérissait, c'était le signe que la personne n'était plus pure. Alors, pour réintégrer la société, donc il doit se présenter, selon la loi de Moïse, à un prêtre et offrir trois agneaux, si on était pauvre, un seul. C'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on fait. Dans certains milieux, ils sont convaincus qu'ils doivent payer la grâce de Dieu, alors ils payent. Mais non, nous on offre, c'est bien différent, pour que l'Église puisse avancer. On investit dans le royaume, parce qu'il faut de l'argent parfois pour faire avancer l'Église. Mais on ne paye pas la grâce de Dieu, parce que grâce gratuite. Et surtout, et vous voyez là, nous voyons que, en effet, donc le rétablissement de la communion doit être fait à partir d'un mérite, à partir d'un sacrifice. Jésus l'invite à faire justement le parallèle entre les deux manières de Dieu. Le Dieu de prêtre, un Dieu qui abandonne, qui margine, qui demande, même si tu es pauvre, de devoir offrir des choses que tu dois faire, mais lui ne fait rien. Ou sinon, le Père de Jésus, lequel amour est donné gratuitement. Jésus dit, comme testimoniance contre eux. L'évangéliste se réfère au Deutéronome 31, 26, dans lequel Moïse dit « Prenez ce livre de la loi qui vous reste comme témoin contre toi. » C'est-à-dire, le livre, c'est vraiment un témoin de la transgression de la loi, de la volonté de Dieu. Donc, ta guérison, ta purification est un témoignage contre eux parce qu'eux ne sont pas cohérents à ce Dieu d'amour.
et il prêche un Dieu qui n'est pas Dieu. Donc, le lépreux comprend bien. Vous voyez, tous ces niveaux, nous les interprétons là à cause de la réaction aussi du lépreux. Et une fois parti, il ne nous dit pas que cet homme va chez le prêtre. Non, il nous dit que cet homme s'est mis à proclamer, donc proclamer, à prêcher littéralement, et à divulguer, à répandre la bonne nouvelle. C'est-à-dire, il copie Jésus, il fait le même boulot de Jésus, il prêche l'évangile, il est cohérent, de sorte, et ça c'est trop beau, que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Certains groupes parfois sont convaincus de faire du commercial, de faire du marketing. Bien sûr, on fait de la communication, on est obligé dans les réseaux à parler la langue des réseaux. Mais attention, l'évangélisation n'est pas tout à fait le marketing. Le marketing, il dit que le client a toujours raison. Il dit qu'en effet, les choses, ils se font pour te vider le portefeuille. C'est exactement ce que faisaient les prêtres au temps de Jésus. Mais Jésus, là, il dit que c'est gratuitement que cet homme était purifié, qu'il avait contact avec Dieu, que finalement Dieu s'approchait de lui, qu'il finalement était touché. Et lui, il va prêcher le logos. Pas le fait, mais la parole. Donc ne témoignez pas. Il prêche la bonne nouvelle. Il prêche le logos, la parole. Il prêche Jésus, la parole fait chair. Donc le message, de sorte que Jésus n'arrivait plus à rentrer dans un village, parce que tout le monde déjà le connaissait. Et donc, c'était impossible de travailler pastoralement. Donc, vous voyez, il annonçait la bonne nouvelle. Dieu ne margine pas, Dieu ne discrimine pas, Dieu aime, Dieu a amour et offre à tous son amour. Il ne faut pas être parfait pour être aimé de Dieu. Dieu t'aime comme tu es. Ce n'est pas parce que tu as des mérites qu'alors tu achètes l'amour de Dieu. Parce que sinon, ce n'est pas un amour gratuit, agapé, total. Donc, l'évangéliste dit que Jésus, touchant le lépreux, le lépreux, il est purifié. Mais regardez quelque chose d'intéressant. Jésus ne pouvait plus rentrer ouvertement dans une ville, exactement comme le lépreux a. Donc le lépreux était guéri. Le lépreux était purifié. Et Jésus n'arrive plus à rentrer dans une ville, mais dans des endroits de désert, à l'écart. Waouh! Jésus s'est fait tout à tous, s'est fait lépreux, s'est fait impur, en manière que la bonne nouvelle puisse arriver. Que tout le monde puisse s'identifier avec lui. De partout, cependant, on venait à lui. Donc ce n'est pas un problème géographique, c'est un problème d'identification. Jésus, il s'est rendu pleinement pareil de tout homme. Il s'est fait pécher. Il s'est fait justement impur. Lui, qui n'était pas impur, lui va abolir cette impureté parce que c'est lui-même qui l'a rendu pleine de la condition divine. Et voilà la bonne nouvelle. De partout, on venait à lui. Les plus lointains, les plus abandonnés, les plus émarginés, les rayés de la religion, ceux qui ne pouvaient pas rentrer dans le temple, ceux qui n'avaient pas de contact avec Dieu, ils s'approchent.
Waouh! Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et depuis 10 000 ans, Jésus n'arrête pas d'annoncer cet évangile à travers l'Église. Et ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis pour eux. Ceux qui en effet ne suivent pas ce Dieu d'amour, ce Dieu de vie, ce Dieu de guérison, ce Dieu de purification, ce Dieu qui donne selon les besoins plus profonds, ce Dieu qui n'est pas attiré des mérites. Voilà, frères et sœurs, je vous encourage alors à vraiment annoncer cet évangile. Si vous avez eu une expérience de cet amour miséricordieux, de cet amour gratuit, de cet amour qu'on ne peut pas payer. Et soyons pas orgueilleux comme les pharisiens. Ne soyons pas comme les pharisiens qui accusaient, qui émarginaient, qui t'empêchaient en mettant des étiquettes. Toi, tu es comme le diable. Le diable est celui qui accuse, l'accusateur. Le diable, le diviseur. Alors, frères et sœurs, je vous encourage alors de partager ce podcast qui est terminé. N'hésitez pas à l'envoyer parce que comme ça, on évangélise ensemble. Et vous me permettez aussi de pouvoir le donner à d'autres que je ne connais pas. Et j'espère qu'il puisse être vraiment du baume, que Jésus puisse continuer à toucher nous qui sommes lépreux, nous qui sommes impurs, nous qui sommes dans le péché, pour nous bénir pour nous attirer justement à cette miséricorde infinie qui nous demande justement d'après le suivre, de le prendre comme modèle en prêchant l'évangile, en proclamant la bonne nouvelle dans notre vie pour être cohérent à ce qu'il nous demande. Ainsi soit-il, et bon dimanche à vous tous. À la prochaine.